Bonjour! Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo très spéciale pour le coup parce que je vais faire un react de mes propres vidéos, enfin une de mes anciennes vidéos qui date de 2017 et qui n'est plus sur ma chaîne, donc cette vidéo est en privé, vous allez peut-être comprendre pourquoi. Et pour ceux qui ne savaient pas, j'avais déjà recommencé on va dire ma chaîne plusieurs fois avant de là me lancer dans le make-up on va dire. Il y avait une époque où je postais des covers, il y avait une époque où je faisais des sortes de vlogs de vacances, il y avait une époque où je faisais des courts-métrages, bref, j'ai tenté plein de choses et là on va taper dans l'époque où j'ai tenté de donner des conseils de développement personnel en anglais. C'est un peu en vrai ce que je fais aujourd'hui, je remarque, parce que je parle toujours de développement personnel, c'est toujours un truc qui tourne autour de ça sur ma chaîne et j'ai envie que ma chaîne ressemble un peu à un podcast la plupart du temps. Sauf que là, à cette époque-là, je me maquillais pas en même temps et c'était vraiment en mode je suis face cam et je vous donne des conseils de vie quoi. Alors que j'avais 17 ans. Je tiens à faire un disclaimer pour moi-même, pour tout le monde. J'ai pas envie de me moquer de ce que j'avais fait avant parce que je trouve qu'au contraire, aujourd'hui avec le recul que j'ai, je me trouve hyper courageuse d'avoir tenté YouTube à l'âge de 17 ans, sachant que j'étais encore au lycée et que ça fait que quand tu te lances sur YouTube à cet âge-là, t'es potentiellement une cible de moquerie de la part des autres élèves de ta classe ou quoi. Heureusement c'est pas vraiment arrivé pour moi, mais du coup je me remercie en vrai de m'être lancée parce que c'est toutes ces expériences là qui ont fait qu'aujourd'hui j'ai trouvé un petit peu mon style sur YouTube on va dire. En soi ça restait un truc que j'avais vraiment envie de faire et qui me rendait très heureuse à l'époque et qui me rend toujours heureuse aujourd'hui de faire des vidéos YouTube, donc j'ai pas envie de cracher là-dessus en juste disant oh j'étais trop gênante, c'était horrible et tout. Non. Et puis en vrai 17 ans j'en ai 23, bientôt 24 et ça fait pas si longtemps que ça, en vrai ça va. C'est pas comme si je sortais les vidéos de 2010 et encore je pourrais les ressortir juste pour gaulerie si j'en avais. Franchement je suis deg limite de pas en avoir. Mais en bref, voilà. Comme j'ai dit cette vidéo est en privé sur YouTube donc vous pouvez pas la retrouver hors ce react. Ah, déjà quand je vois cette image, je vois mes petits colliers accessorised, il y en a un c'est la constellation de mon signe astro donc bélier, un petit M, putain mais j'étais à la mode en fait. Et j'étais maquillée, et je vous avais dit déjà que j'avais commencé le maquillage en seconde je crois, là j'étais en terminale ou en première il me semble quand j'ai fait cette vidéo, et je faisais que les yeux, donc pas du tout le teint, ni les lèvres ou quoi, ni les sourcils, et je n'avais pas de frange surtout, et la frange ça a vraiment été l'une des meilleures décisions de ma vie. Et on voit tous mes dessins derrière, mes dessins de Halsey, et ma chambre qui n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui. J'ai toujours le même lit, j'ai plus cette commode, et comme j'ai dit la vidéo était en anglais donc je vais essayer de vous traduire ce que j'avais pas fait dans la vidéo de base, mais là je vais essayer de mettre des traductions en dessous en français. Et pourquoi est-ce que je parle en anglais? Tout simplement parce que moi tous les podcasts que je regardais, tout ce qui était développement personnel et tout, je le regardais toujours en anglais et je voulais tellement à l'époque percer aux States. C'est plus du tout dans mon goal de vie, je suis pas très intéressée par les States là, mais du coup avant c'était vraiment mon rêve, je voulais vivre à Los Angeles, je voulais être dans le délire Hollywood et tout ça. Bon maintenant quand on voit tout ce qui se passe à Hollywood c'est pas trop mon délire, mais bon bref voilà, c'était vraiment ma DA de avant, c'était anglais, full American Dream. Ok bah écoutez c'est parti, on va faire play. Okay, let's talk about loneliness. It's something that we've all been through. We've all felt this feeling of not being understood by anyone, of not feeling like anyone cares about you, or even just losing someone. Like you can't even be surrounded by thousands of people. Ah mon dieu c'est trop... Vous allez dire j'exagère de fou, mais j'ai un peu les larmes aux yeux là quand je regarde ça, parce que je vois où est-ce que j'en étais et en plus honnêtement je suis dans une période de ma vie où le fait de pas être comprise et tout ça, c'est un peu là, et donc du coup de voir que j'en parlais déjà à l'époque et que enfin bref je vois un peu toutes les étapes de ma vie qui m'ont menée à aujourd'hui, enfin de là à ce moment-là où je filmais la vidéo jusqu'à aujourd'hui, il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de trucs, et pourtant il y a un peu ce sentiment qui est resté. C'est pas une mauvaise chose, c'est un truc sur lequel ça prend forcément du temps à taffer dessus, mais c'est très touchant. Et par contre mon anglais il y a des trucs qui vont pas, hein. La syntaxe c'est très bien mais l'accent... And feel really lonely. I know I do. Like, you know, sometimes you can be with your friends, but in your head it's like, no, I'm not feeling it today. And it's weird, but it's something that a lot of people go through. I know that I go through this like all the time. And so I've come up with 5 things that you can think about or do. Ce montage un petit peu bancal. So let's just go through this. So first thing to keep in mind, if you're the only person who understands what you're going through right now, it's totally fine.
no matter how hard it must feel, sometimes there are things you just need to get out of by yourself, because that's how you grow, that's how you learn. Like you won't always have someone helping you all the time. You need to learn to be just your own advice giver. Because like at the end of the day, you know yourself better than most people, so you're the one that can help yourself in the best ways possible. You won't always have someone by your side to tell you what to do, what not to do. Sometimes you have to decide for yourself. Because if you always wait for someone to do things for you and to always help you, then truth is, when you get out of this, you will not have learned anything. You need to get out of experience in life, knowing that you grew and that you feel more mature after this, you know, and the way of doing that is by getting out of things by yourself sometimes. You know, sometimes what you need will not be found in someone else's presence. Oui et non. Oui, parce que c'est très 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 important d'être ok avec le fait d'être seul et de pouvoir s'en sortir et de s'écouter. Genre si on se donne des conseils à nous-mêmes, faut se dire t'as raison, c'est vrai et je suis ton conseil. Parce que sinon, si on le fait jamais et qu'on s'écoute jamais et que dès qu'on se donne un conseil et qu'on se dit non, ferme-la, et ben on valorise pas du tout ce que nous-mêmes on pense et du coup ça va juste nous rentrer encore plus dans le manque d'estime de soi, etc. Mais c'est quand même important que si on se sent seul d'aller parler à des gens. Aujourd'hui je vais voir une psy et ça m'aide beaucoup. Mais par contre ce qui est très drôle c'est que je me souviens que ces vidéos là je les écrivais mais de A à Z, c'est à dire que là il y avait rien d'improvisé hein, dans ce que je faisais, tout était écrit et je trouve ça mi-impressionnant mi-chelou. En vrai ça se voit pas quand je regarde la vidéo, j'avais complètement oublié que j'avais écrit, c'est juste que là en me remémorant des souvenirs je me rappelle que j'avais écrit mot pour mot ce que je devais dire parce que j'étais pas du tout encore à l'aise devant une cam et tout, et de là de voir qu'en vrai déjà ça passait bien, ça se voit pas de fou malade que je suis en train de juste réciter un texte. Mais qu'en plus, là, aujourd'hui, je suis arrivée à un stade où je peux raconter ma vie sans écrire ce que j'ai à dire ou quoi. Ça montre le progrès, donc je suis quand même contente. Let's go. Like you might think that you're feeling really lonely because you need someone. You need that person to understand you. Why? Like you always wonder why can't I get the support I need? Why can't this person be exactly like I want them to be? But just sometimes what you need is not the answer to those questions. Sometimes what you need, it can be found in a song or in a book or just, you know, the simplest thing. You don't always need someone. Like you can feel less lonely with a music that's like everything to you. I know that I do. Sometimes just when a singer sings a song, it's like it tells everything you need to hear. And sometimes when your friends don't want to tell you something, then you can hear it in songs. C'est très très vrai. C'est fou parce que en ce moment même, comme je vous ai dit, je suis un peu en galère de gérer le sentiment de ne pas être comprise, etc. C'est quelque chose de très compliqué parce qu'on associe forcément ne pas être comprise avec le fait de ne pas être aimée, enfin bref. Il y a plein de trucs que là je suis en train d'essayer de process dans ma tête en ce moment. Peut-être que je vous en parlerai dans d'autres vidéos quand j'aurai un peu plus réfléchi à la question et que j'aurai peut-être trouvé d'autres réponses ou quoi, mais en vrai là je suis contente de me dire que Maryvonne de 17 piges est en train d'aider Maryvonne de 23 ans parce que c'est vrai qu'on a tendance à oublier qu'on n'a pas forcément besoin que les autres nous comprennent, et tant que nous on se comprend nous-mêmes, et je sais très bien que comme j'ai dit dans la vidéo, moi quand je peux écouter une musique qui me parle et qui parle à peu d'autres personnes, je me sens comprise et je me dis ok c'est ça qui est trop bien. Je vous ai déjà parlé du concert de Ben Howard auquel je suis allée toute seule, c'était la première fois de ma vie que j'allais à un concert toute seule, c'était en juin 2023, donc juste là c'est l'année dernière, et je vous avais dit que c'était l'un des moments de ma vie où je me suis sentie le plus à ma place. Et c'était parce que je me sentais hyper comprise, mais entre moi et moi-même. Il n'y a pas beaucoup de gens, j'ai l'impression, dans mon entourage qui aiment Ben Howard, donc en tout cas comme moi j'aime Ben Howard et comme moi j'accroche avec ses musiques. Et c'est pour ça que j'y suis allée toute seule, et c'était la meilleure décision de ma vie, d'y aller seule et de me dire que c'est un truc que je fais de moi à moi. Et ça a vraiment changé, switché un truc dans ma tête où je me suis dit putain mais je me sens exactement à ma place à cet endroit-là, parce que je comprends enfin que oui, peut-être que ce que j'aime c'est niche et qu'il n'y a pas tout le monde qui va le comprendre et il n'y a pas tout le monde qui va penser comme moi, mais c'est pas grave parce que je me suis retrouvée dans un espace-temps où j'étais en larmes devant Ben Howard tout du long et j'avais pas besoin de me justifier de pourquoi est-ce que je me sentais bien quand j'écoutais, pourquoi est-ce que telle note me faisait me sentir bien, j'avais rien besoin d'expliquer à part juste me dire je me comprends enfin. Tout ça en vrai ça ressemble un peu à ce que j'avais dit à 17 ans, putain mais j'étais une visionnaire en fait, j'étais un génie à 17 ans. I have this book that I recommend you because it's amazing. The book is If You Feel Too Much by
Jamie Tchaikovsky. It's a book that was written by the... Ça se je savais même pas Tchaikovsky. C'était une question le prénom. Ah mais ce livre il est vraiment chouette. Le seul truc chiant c'est que c'est une biographie et je suis pas trop fan des biographies, mais quand je l'ai lu il était quand même, il est très beau déjà et il est puissant quand même. Founder of To Write Love on Her Arms, which is a non-profit movement. It's a memoir and it really helps you feel less lonely. I mean, when I read it, I was reading it out of curiosity. By the time I didn't really need anything, but when I read it, it was like, oh my god, I needed this book like so much. Pour expliquer un petit peu plus le livre, parce que j'ai l'impression que je l'ai super mal expliqué par contre, c'est du coup une biographie qui a été écrite par le fondateur de... Oh mais il est là. Hey, est-ce que là vous voyez la différence entre moi avant et moi aujourd'hui? Mais du coup c'est un livre qui a été écrit par le fondateur de l'association To Write Love on Her Arms, qui est une association qui lutte contre le suicide et enfin tout ce qui s'apparente à la dépression et trucs comme ça. Et du coup c'est le fondateur juste ici qui a écrit sa biographie qui raconte un peu sa vie, parce que lui aussi il me semble qu'il a souffert de ça, il a connu des gens qui sont morts de ça. On se sent un peu moins seul quand on le lit, on se dit que il y a d'autres gens qui passent par ce que nous, enfin, on est en train de passer. Si jamais vous êtes dépressif ou que vous avez des pensées suicidaires ou quoi, c'est un livre très intéressant qui donne beaucoup d'espoir. Bref, voilà. The hope you need when you feel like you have no one, and yeah, it's not only for people suffering with depression, it's really just for anyone who goes through hard times. It's really helpful in either way. Second thing you can do in order to feel less lonely is to take care of yourself. And I know that you may have heard this everywhere, and I'm not being very original right now, but just take that time of loneliness to take care of yourself in easy ways. Like you can watch your favorite movies over and over again. You can wear your prettiest outfit even if you're not going out. You can wake up early to see the sunrise or take a walk by the sunset. The sunset. Eh bien, j'étais pas subtile à l'époque, hein. Like, is there anything that the sunset or the sunrise haven't healed? I mean, I know that when I go to school, or when I come home from school and that the sun is setting and that the sun is rising, I feel so good, just in a split second. I come out of my building and I'm like, this day is gonna suck, like it's blah. And then I see the sunrise. J'avais zappé que je faisais des fois des petites tests de montage, j'essayais des petits trucs, ça a bougé, hein, j'ai fait une petite animation et tout. And you know, taking care of yourself doesn't always involve spending all your money or eating your troubles away. Sometimes it can just be as simple as, like I said, taking a walk or just taking a break to remind yourself of all these little things that you have and that makes you happy. Third thing to keep in mind is to remember that, like, this loneliness that you're going through right now is not gonna last forever. Like, someday or at some point you're gonna meet someone that's gonna be exactly what you needed, that will support you in everything you're going through, that will understand you, and just that would be the one, you know, even if it's a girlfriend, boyfriend, or just a friend. One day you will meet that person. Et un petit flash forward à aujourd'hui. J'avais déjà ces personnes-là dans ma vie, donc si vous vous reconnaissez, vous savez très bien qui vous êtes, mes copines du lycée. Et du coup, les liens avec ces copines se sont beaucoup renforcés après le lycée même. Et c'est clairement aujourd'hui mes piliers dans la vie qui me soutiennent, quoi qu'il en coûte, et qui m'aiment inconditionnellement. Et vraiment, bah, j'avais raison, je les ai rencontrés, je les connaissais déjà, mais c'était pas encore aussi solide qu'aujourd'hui. You can get out of this episode of your life with a new feeling of independence and knowing that you don't need anyone right now. So whether you will find someone or whether you realize that you don't need anyone, it will all clear out. Like all these clouds you're going through right now, it's all gonna go away in like no time. Fourth advice is to get used to being by yourself. If you're feeling lonely because you're so used to being around so many people, then you also have to get used to being by yourself, because it's as important as being with other people. You've got to have the balance here. You can't be with people all the time and never be by yourself. You're not gonna be surrounded by your friends and family all the time, and you know, that's okay.
And you just have to be okay with being alone in order not to feel lonely, because there's a huge difference between being alone and feeling lonely. Because if you're used to feeling alone, then when you will be alone, you won't feel so lonely. I've said alone and lonely way too much in this video. Like, for example, I haven't seen my friends in like 2 weeks, and all I've been surrounded by is my sister and my mother. And right now they're not even here, and I'm totally fine with it. I needed to feel alone for a while, to recenter on myself. Plus fort la musique par contre, hein. Vraiment, c'est un peu dérangeant. To know where I was going, and to binge watch Hawaii 5. Oh yes. Yes. Go watch it if you... Yes. Hawaii 5.0, l'une des meilleures séries sur cette terre. Elle est des fois tellement gnangnan et... Bref, mais incroyable. Incroyable. Watch it if you haven't. I mean, yeah, just make time for yourself, and because this time will allow you to do things only for you for a while, because it's tiring, isn't it, to do everything for someone. Sometimes you need to be by yourself, otherwise if you're always with people, you get so lost in them that you'll forget about yourself along the way, and you forget about things that you want to do, things that drives you, and you will just focus on people and what they want from you or for you, and your own sense of life will just go away if you're always with other people. Sometimes you need to be by yourself to remind yourself of who you really are. Et pour apprendre à se connaître également, c'est très important de des fois être seul pour se recentrer sur soi, parce qu'on apprend beaucoup sur nous. Et comme j'ai dit, sinon, si on n'est jamais seul et qu'on n'arrive jamais à être seul, on va commencer à peut-être dépendre des autres et tout faire pour les autres et s'abandonner parce qu'on se connaît même pas en fait. Et on peut nous poser la question de qu'est-ce que tu aimes toi? Je sais pas trop. Franchement, je le répète, mais à 17 ans, j'étais une petite visionnaire. Hein. And in order to be okay with being by yourself, one thing that you must do is not depend on anyone. And there's a really thin line between depending on people and loving them very hard. Si je savais que quelques années plus tard, j'allais tomber dans la dépendance affective avec des mecs de merde. Because if you get too hooked on someone, eventually if they ever leave, then you feel crushed, like completely crushed. So crushed that you feel lonely, and that's when it's bad. That's what you don't want, to feel lonely, and you will feel lonely because you made them a part of your own being. Like you treated them like they were everything. You treated them like if they ever left, then you would die or something like that. I don't think that it's the right way of being with anyone in life. Excuse-nous Marivonne, mais si tu savais ce que t'allais faire plus tard... Heureusement là c'est bon, là j'ai dépassé cette étape où je tombe en dépendance affective sur des gens, mais il y avait eu une époque. Hein. And I truly believe that in any relationships, whether it's like romantic relationships or just friendship, it's not about merging with each other, it's about working with each other. J'étais partie voir Jay Shetty en live à l'Olympia. Donc Jay Shetty qui est un... je sais pas comment on dit, un coach de développement personnel ou juste quelqu'un qui parle de développement personnel, il a un podcast, etc. Et il avait posé la question « Qu'est-ce qu'est pour vous l'amour ?» Et dans ma tête, j'avais répondu que c'était de toujours vouloir soutenir quelqu'un et toujours vouloir le meilleur pour la personne et pas en détriment de nous, mais que genre vraiment, il y a cette relation de on s'aide mutuellement à grandir. Pour moi, c'est ça l'amour, et ça a jamais vraiment été le truc de forcément être pareil, fusionnel, on devient une identité unique. Moi, je me suis toujours dit que l'amour, que ce soit dans l'amitié, dans la famille ou dans les relations amoureuses, ce que je veux, moi, c'est vraiment d'évoluer, de grandir avec ces personnes-là et qu'on s'entraide vraiment à être des meilleures personnes et qu'on ait notre vie indépendante l'une de l'autre, qu'on ait nos trucs à nous, qu'on ait notre personnalité à nous, qu'on ait nos ambitions à nous, mais qu'on s'entraide mutuellement et inconditionnellement. Je partage toujours mon avis de 2017. So whenever you meet someone, no matter how much you love them, no matter how much you want to be around them 24/7, just don't depend on this person to live. Like, don't think I can't live without you, or I need you. Don't put them on such a pedestal that you know that they kind of control you, and that so if they ever left, then you would be the one hurting so much that you will feel that loneliness very hard, because it's like a part of your being just went away, so you don't have anyone anymore.
and that's when you lose yourself, and that's not right. That's not the way any relationship should go. Like I said, it's about working with each other, lifting each other up. It's not about you being me, because if you don't depend on anyone, then if someone in your life decides to leave, which I do not hope for you, you won't feel so lonely. Of course you'll feel bad, you'll feel sad that this person didn't stick around with you, but you won't feel lonely because you know that you can live without them. C'est, je pense, une leçon de détachement que j'ai essayé de faire comprendre. Maintenant j'ai les mots, je pense sur la même chose mais j'ai des mots à placer là-dessus. Mais ouais, c'est vraiment ce truc-là de se détacher des gens. On pense souvent que quand on dit détache-toi de cette personne, c'est ne lui parle plus jamais, éloigne-toi, voilà. Sauf que non, tu peux être très proche d'une personne mais en être détaché dans le sens où tu sais très bien que si elle part, elle va pas prendre toute ton âme avec elle. Et que si elle part, il y a des choses qu'on peut pas contrôler, il y a des circonstances qui vont faire que, il y a des raisons pour lesquelles certaines personnes de nos vies partent, même si on voudrait pas qu'elles partent. Et c'est là qu'il faut apprendre le détachement et pas forcément dans le fait de juste plus être proche avec personne et plus parler avec personne. C'est pas vraiment ça, c'est tu peux te permettre d'être proche avec les gens sans te dire que s'ils partent, ils vont tout prendre avec eux. C'est parce que c'est pas vrai. And you know that it's just, you know, a friend that was gone, but you will get a new one. It's a whole mindset to have, because the second you know that you don't depend on anyone, you know that if someone ever decides to hurt you, it's not gonna make you feel like you've lost everything. It's just gonna be, you know, a sad day of your life. It's just gonna be a very bad day, but it's not gonna make you lose everything. It's not going to make you lose yourself, because you know what you're worth. Without this person, you don't depend on them being there with you in order to feel good. I'm going to list here everything that I just said, kind of a resume kind of stuff. So you can screenshot it if you want. Just, you know, screenshot, just with my face in it, just screenshot, just fucking screenshot. If you're watching this video right now because you're feeling lonely, go check the description box. I'm gonna list so many songs in here, you won't even be able to listen to them all. But there are songs that helped me a lot when I was feeling lonely. The second you're gonna close this video, I want you to go watch Hawaii 5-0 in your favorite outfit and then listen to all the songs I listed in the top bar. Okay? Bye! La vidéo est un peu bancale, hein. That's cute. Thank you. Thank you, me. Ah, c'était mignon, de fou. Eh ben. En vrai, de vrai, j'ai pas du tout trouvé cette vidéo cringe. Peut-être que pour vous, elle est cringe parce qu'elle est un peu outdated. Putain, je suis redevenue bilingue en force de regarder ça. Mais elle est un peu vieille. Enfin, on voit tous les délires qui étaient anciens et tout. Mais bon, je sais pas, ça se voyait que ça m'amusait bien. Ça se voyait que j'étais contente de le faire. Et en vrai de vrai, alors que j'avais 17 piges et que j'avais encore rien vécu de tout ce que j'étais en train de dire, à part si en vrai j'ai déjà vécu j'avais déjà vécu la solitude, mais je veux dire, si je savais qu'à ce moment-là de ma vie, j'étais à 1 an de vivre les 3 pires années de ma vie à la fac, et que plus tard, je serais là à continuer YouTube, à avoir une pièce de théâtre qui est programmée au théâtre Darius Milhaud d'ailleurs. Les billets sont en vente si vous voulez y aller, en barre d'infos. Et en vrai, c'est pas un truc négatif que je suis en train de dire en mode oh je me rendais pas compte, j'étais une enfant et tout, parce que pas du tout. La preuve, je trouve que mes conseils sont de très bons conseils et je trouve ça limite fou que j'arrivais à trouver ces conseils là sans avoir vécu le tiers de ce dont je t'en de parler. En vrai, je pense que si aujourd'hui je faisais une vidéo sur la solitude, j'aurais un petit peu les mêmes conseils. Peut-être qu'il y aurait des trucs qui se rajouteraient ou quoi. Et j'ai fait d'autres vidéos qui tournent un peu autour parce que la solitude, c'est, comme j'ai dit, il y a plein de trucs qui viennent avec la solitude en général. Mais bon, voilà, globalement, je suis contente et je n'ai pas été cringe de fou. Du coup, ça c'est très bien. Limite, je me suis bien fait rire et c'était assez touchant de voir comment j'étais à l'époque et de voir où j'en suis aujourd'hui. Je vois le progrès, je vois le changement et je suis très contente de moi d'avoir essayé, comme j'ai dit. Je déteste les gens qui critiquent les gens juste parce qu'ils ont essayé. Il y a un truc de A$AP Rocky qui a dit une phrase comme ça, mais en mode, enfin, on est qui pour dire aux gens qui ont essayé de faire quelque chose, mais ce que tu fais c'est de la merde. Non, du tout. Donc moi là, je suis juste contente de moi, je suis fière du parcours que j'ai, je suis fière de
de la petite Marie-Wan qui avait 17 piges et qui se filmait dans sa chambre exactement comme aujourd'hui, mais juste c'était via son téléphone et via une chambre beaucoup plus propre qu'aujourd'hui. Avant je me souviens que j'étais pas du tout aussi bordélique, c'est trop bizarre que c'est changé. Aujourd'hui je suis bordélique as fuck, mais au moins en fait ça va tout ensemble. Avant j'étais peut-être un peu trop rigide dans le sens où même comme je vous ai dit j'écrivais tout mon texte pour la vidéo, alors que là j'improvise quoi. Mais voilà, ça faisait vraiment du bien, c'était super nostalgique, j'avais un peu les larmes aux yeux à plusieurs moments parce que c'est touchant de se voir nous-mêmes, nous donner des conseils à nous-mêmes et de se dire que ça me sert encore aujourd'hui ce que j'ai dit à 17 ans quoi. C'est un peu vraiment, t'as l'impression que c'est l'enfant dans ton cœur qui te parle et c'est vraiment touchant. Donc je vous conseille de faire ça si jamais vous êtes encore jeune, de vous filmer en vous donnant des conseils ou je sais pas, et que vous pourrez regarder une vidéo plus tard et que ça vous aidera parce que vous la regarderez pile au bon moment comme par hasard. Sur ce, je vous fais des gros bisous, peut-être que je vous ferai des réacs de d'autres anciennes vidéos si ça vous intéresse. J'en ai pas beaucoup en vrai des anciennes vidéos parce que j'étais pas du tout régulière à l'époque. Mais voilà, je vous fais des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.